Aujourd'hui à Musimag, nous soulignons les 30 ans de carrière de Céline Dion. De la chanson « Ce n'était qu'un rêve » à son retour triomphant au Caesars Palace de Las Vegas, nous vous présenterons en rafale le meilleur de mes nombreuses rencontres avec la star. Bonjour à vous, bienvenue à Musimag, une édition spéciale, encore une autre émission consacrée à Céline Dion, son retour à Las Vegas, ses 30 ans de carrière et aussi son 43e anniversaire de naissance. Et aujourd'hui, nous allons vous donner encore une fois un indice qui pourrait vous permettre de peut-être mettre la main sur notre promotion qu'on a ici, tous les disques de Céline, les CD, les livres. Et il y a 10 personnes également qui vont remporter le CD-DVD de la tournée Taking Chances. Alors, restez là, ça vaut plus de 800 $. On a 2 grands prix à offrir et 10 prix qui se veulent le CD et DVD. On va vous offrir aujourd'hui différentes entrevues que j'ai eu l'occasion de faire avec Céline au fil des années. On verra ses changements de look, les miens également. Céline Dion, j'ai commencé à la rencontrer pour la télévision en 1994 lorsque j'ai fait mon arrivée à Musique Plus. Et on va se reporter à cette période-là lorsque j'avais rencontré Céline Dion dans les jours qui avaient suivi son ascension au sommet du Hot 100 du magazine Billboard. C'était tout un exploit avec sa version de The Power of Love. Où t'étais quand tu l'as appris? Qui te l'a appris et comment t'as réagi? Ça fait 2-3 jours, je pense, que je l'ai su. Mercredi. C'est une journée où je pouvais me lever tard. Heureusement, c'est rare ces temps-ci. Je peux te dire que quand j'ai eu l'appel mercredi de Sony, j'étais très ému, parce que je le croyais presque pas. C'était comme un rêve qui se réalise. Je me suis levée, je pense qu'il était vers midi. Ma mère était dans la cuisine, puis ma mère, elle parle fort. Puis René, c'était un lève-tôt, ma mère aussi. Puis René avait dit à ma mère, dis pas, j'aimerais ça y annoncer. C'était un gros kick pour René. Puis moi, je me suis levée le matin, puis j'ai ouvert la porte. Puis ma mère, elle disait, hey, en tout cas, on a plein de bonnes nouvelles à y annoncer, numéro 1, puis tout ça. Ça, je peux te dire que c'est quelque chose. C'était un grand moment, tu sais. Puis là, je suis restée dans le passage, puis là, c'est comme, je savais pas si je devais, comme, prétendre que je le savais pas ou genre, hein, en tout cas, je voulais pas les décevoir non plus, mais je suis arrivée dans la cuisine, puis ma mère avait le sourire, mon père avait, il y avait numéro 1 écrit dans son front comme ça, tu sais, ça paraissait au bout, fait que finalement, on a pris le petit déjeuner et le dîner tous ensemble, tous heureux. René Angélil, on vient d'avoir des preuves que Céline, c'est une grande vedette à l'échelle mondiale maintenant. 10 millions de Color of My Love. Je pense qu'à l'origine, c'était 7 millions qu'on avait prévu. Moins que ça. On espérait 5 millions à travers le monde. Mais 10 millions à travers le monde, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui... L'autre jour, j'étais dans le bureau de Tommy Mottola, le président de Sony. Il me disait, René, je ne sais pas si tu réalises qu'on peut compter sur les doigts de la main combien d'artistes ont vendu 10 millions de disques à travers le monde. Puis ça, c'est incroyable. On rêve à ça. On rêve même pas à ça. On n'ose pas y penser. Quand on s'est mariés, nous, en Angleterre, le disque était à 45 000 copies vendues. Puis le disque était à 5 millions. Et puis on pensait que la carrière du disque était finie. Puis tout à coup, en Angleterre, ils ont sorti Think Twice. Et l'Angleterre, c'est un peu le pivot de l'Europe, si tu veux. Et de 45 000 copies vendues au mois de janvier, on est rendu à 1 500 000 copies vendues en Angleterre. Et l'Angleterre influence tous les pays d'Europe. Ben oui. Là, c'est devenu numéro 1 en Norvège, en Suède, en Suisse, un peu partout, un top 10 en Allemagne. Et l'Australie a suivi par la suite. Je vais y aller, OK? Excuse-moi. Pas de problème, on s'en va tantôt. Mais ça... Est-ce que
tu écoutes encore de tes chansons que tu as enregistrées au fil des ans, de temps en temps? Est-ce que tu te tapes The Color of My Love? Ça m'arrive, je vais plus loin que ça. Quand je me retape des vieilles tunes, genre quand je me retape pas The Color of My Love, je me retape... oh non, la voix du bon Dieu, puis... De temps en temps, tu écoutes ça? Je vais te dire une fois tous les 5-6 ans. Pourquoi? Je sais pas. Je me ressource dans les valeurs qui sont très chères pour moi. Des beaux moments passés d'un début de carrière où j'étais très innocente, où je connaissais rien, mais que je me laissais porter par le fruit de la vie, par les belles choses. Donc, de temps en temps, je réécoute mes vieilles chansons. J'aime pas ça dire mes vieilles chansons, mes premières chansons, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Alors, c'est en 1995 à Québec que j'avais rencontré